c'est bon. Bonjour, le début de partie se présente comme ceci. Les élèves doivent se présenter dans une classe et les surveillants en salle de permanence le plus proche possible de la sortie. La CPE reste à sa place tout le tour à moins qu'elle soit invoquée. Le pion noir ici présent sert à comptabiliser les tours. Ce jeu se joue par équipe au tour par tour. C'est-à-dire que les 4 élèves vont jouer successivement, puis les 3 surveillants, et on retournera aux élèves. Le premier élève à jouer a la responsabilité d'avancer le pion. Dès qu'il rejoue une fois, il passe un tour, et ce jusqu'à la fin, ici. En début de partie, les élèves possèdent chacun une carte action à usage unique. Ces cartes ont des effets différents et servent à distraire les surveillants pour faciliter l'évasion. Nous tenons à vous rappeler que cette partie a été mise en scène pour vous montrer les facettes clés du jeu. Nous vous rappelons également qu'il est formellement interdit de truquer les lancers de dés. Merci. Ici, je joue pour les élèves. Le premier élève fait 4. Il se déplace en ligne droite. Sur cette case, donc dans cette partie, il tombe sur la case numéro 6. Il a la possibilité de se déplacer sur la case 6 si en 3 lancers, il a avec le dé le chiffre 6. Donc imaginons premier lancer, il fait 4, il reste là. Deuxième lancer, 1, il reste là. Troisième lancer, 6, il peut se téléporter à cet endroit-là. Et on peut faire les 3 lancers en un seul tour. 3 lancers en un seul tour. S'il rate, il a juste perdu son tour et il reste à cet endroit-là. Le deuxième élève joue à la suite. Il reste bloqué à cet endroit-là et perd son tour. Troisième élève. Ici, l'élève peut passer le pion devant lui, mais n'a pas le droit de s'arrêter. Par exemple, on a le droit de faire 1, 2, 3, mais on n'a pas le droit de faire 1, 2 et de s'arrêter ici. Couper, ça a l'air pas mal là. Plus maintenant. Je joue pour le troisième élève. Il n'a pas de chance, il reste également bloqué ici. C'est au tour des surveillants. Les surveillants, tout comme les élèves, vont avoir pour but d'aller sur les cases ici pour pouvoir tirer des cartes chance. Dans ces cartes chance, ils peuvent avoir des bonus ou des malus. Ce qu'ils cherchent, les élèves cherchent notamment une clé et un carnet pour pouvoir sortir par ses sorties. Et les surveillants cherchent une CPE pour pouvoir punir un élève et être beaucoup plus efficace. Donc ici, le surveillant a fait 3. Le deuxième surveillant, 2. Et le troisième, 2 également. Comme dit précédemment, le deuxième surveillant n'a pas le droit de s'arrêter sur cette case. Il doit donc faire obligatoirement. Donc, le premier tour se termine, donc le premier joueur avance le pion d'une case. Il rejoue. 1. Il tire une carte bonus ou malus. Il tombe sur la carte bonus, rejouer. Cette carte est une carte bonus. On peut choisir de stocker cette carte ou on peut aussi l'utiliser également. Dans le cas présent, je décide de conserver cette carte. Deuxième carte chance pour un élève. La carte bonus, plus 3 au prochain lancer. Je décide également de conserver cette carte pour cet élève. Le surveillant pioche une carte malus. Les cartes malus ont un effet immédiat. En l'occurrence, les surveillants n'ont pas de carte bonus, donc cette carte est sans effet. Elle retourne directement sous la pioche. La classe violette ici présente est destinée aux surveillants, uniquement aux surveillants. Elle compte pour 1 et pas se déplacer plus vite vers la sortie ici présente. Le surveillant rose décide de s'en rapprocher pour anticiper un éventuel départ des élèves.
Le surveillant n'utilise pas la propriété de sa case. C'est au premier joueur, il déplace donc le pion. Deuxième joueur. L'élève décide d'utiliser la propriété de sa case. Il a donc 3 essais pour faire un 3. Il se téléporte à cet endroit. Les surveillants doivent donc réagir en essayant de l'intercepter. Le surveillant pioche la carte chance. Cette carte permet de passer à travers les murs pendant un tour. Je décide de la stocker. Les murs sont les segments noirs qui délimitent les bâtiments. C'est au tour de l'élève, le pion avance encore une fois. L'élève pioche une carte. C'est une carte bonus. Reposer une carte malus sous la pioche. L'élève n'a pas de carte malus, il décide donc de stocker cette carte. C'est au tour de cet élève. La zone rose ici présente a un effet de malus sur tous les élèves et uniquement les élèves. Sur chaque lancer de dés, leur sera retiré 2 points. Par exemple, s'ils font 6, ils avanceront de 4. L'élève a fait 3, 3 moins 2, 1, l'élève n'avance que d'une case. Dans ce cas, les élèves sont bloqués. Les surveillants peuvent à tout moment les intercepter. Si un élève est sur la zone noire, qu'un surveillant y arrive également, l'élève est automatiquement envoyé en salle de permanence pendant 3 tours. Cet effet est comme une case prison, l'élève reste là bloqué pendant 3 tours. Le surveillant ici joue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il reste là. On a ces 2 tours des élèves, on réavance. 5e tour. L'élève décide de faire marche arrière. Par contre, cet élève-ci décide de quand même persister en essayant d'arriver ici. 6 moins 2, 4. Au tour des surveillants. Il tire une carte chance. Carte CPE. Pour que cette carte soit active, le surveillant doit absolument aller sur la case CPE. Il reste bloqué.
Sixième tour. Carte bonus. Vous pouvez avancer en diagonale pendant un tour. L'élève stocke cette carte. L'élève avance de 3 cases. Sur la case noire, l'élève passe son prochain tour. Si aucun surveillant n'arrive sur une case noire avant son prochain tour, il pourra, s'il fait 3, passer sur ces cases-là et s'enfuir. En s'enfuyant, il a la possibilité de donner toutes ses cartes à un de ses camarades. Tour des surveillants. Le surveillant utilise sa carte, vous pouvez passer à travers les murs pendant un tour. La carte passe sous la pioche. Il passe à travers le mur. Il devient une CPE. La CPE double tous ses lancers. Si on fait 5, on peut avancer de 10 cases. Néanmoins, quand la CPE s'enfuit, s'enfuit de son bureau, Sort de son bureau. On peut couper ou pas là? Non. D'accord. Quand la CPE sort de son bureau, une nouvelle sortie est accessible. Cette nouvelle sortie n'a aucune contrepartie. Pour s'enfuir, les élèves n'ont qu'à se positionner sur cette case. Pour les en empêcher, les surveillants ou la CPE peuvent se poser ici en la bloquant. Néanmoins, ils ne peuvent pas rester là pendant plus d'un tour. Elle était sur la case. Elle était sur la case. Et là, c'est un autre surveillant de jouer. 4. Les surveillants arrivent sur la case noire. L'élève va en salle de permanence pendant 3 tours. Il ne pourra plus jouer. Les surveillants ici présents n'ont plus rien à faire sur la case rose. Ils doivent impérativement aller se positionner sur les cases bleues avant de pouvoir jouer normalement. Ils n'ont pas le droit d'arriver sur les cartes chance ou d'intercepter un élève. L'élève a envie d'arriver à cette case-là. Six. L'élève tire la carte bonus. Il a la possibilité de donner une de ses cartes à un autre joueur. Autour de la CPE. La CPE a la possibilité au début de son mandat de coller un élève juste en prononçant son nom. Ici, ce joueur-là part en heure de colle. 6 pour la CPE, doublé 12. Les surveillants doivent arriver dans le bureau, dans les cases bleues. Autour des élèves. Donc, l'élève reste là. Les deux élèves passent leur tour, c'est au tour des surveillants. La CPE. Dans la zone grisée, la CPE peut regarder les cartes de l'élève. Si l'élève possède un faux carnet, la CPE lui retire sa carte et l'élève va directement en heure de colle.
En l'occurrence, l'élève ne possède pas une telle carte, donc rien ne se passe. Le surveillant peut rejouer normalement. Autour des élèves. 4, 5, 2. L'élève reste encore bloqué. L'élève reste ici. 5 moins 2. Ces cases-là sautent. La CPE anticipe le mouvement de l'élève. 4, 6, 8. Elle se pose sur la case noire. Les surveillants tirent une carte bonus. La clé volée. Elle est destinée aux élèves. Elle permet de s'enfuir par la sortie présente à cet endroit. Si un surveillant possède une telle carte, il la garde pour empêcher les élèves de sortir par cet endroit. Autour des élèves, un tour passe. L'élève utilise sa carte action. Il utilise la carte action appel qui ramène tous les surveillants, la CPE compris, en heure de colle. Les cartes actions à usage unique peuvent être utilisées uniquement sur les cartes chance. Tous les surveillants reviennent à cet endroit. Cela laisse la voie libre à cet élève. Donc, troisième tour pour cet élève qui peut tenter de s'enfuir par ici. La CPE essaie de bloquer la case ici pour l'empêcher de s'enfuir. 6. Elle réussit à le bloquer. Autour des élèves, un tour passe. L'élève utilise sa carte plus 3 au prochain lancer. La carte chance n'est pas affectée par la zone rose. « 5 moins 2 plus 3, 6. L'élève passera le prochain tour sur la zone noire. Si aucun surveillant ne l'a intercepté, il pourra alors s'enfuir. Cet élève-là a terminé ses 3 tours. Il peut donc tenter de s'enfuir. La CPE est obligée de bouger. 1 multiplié par 2, 2. Autour des élèves. Le premier élève fait 3. Il s'échappe par ici. Il est donc libre. Il possédait 3 cartes chance et les distribue donc à son camarade ici présent. Le deuxième élève passe son tour et reste sur le noir. Le troisième élève réussit également à s'échapper et il a également une carte chance à ce camarade. Il reste là. La CPE
reste ici. Il lui reste un tour avant de redevenir un surveillant normal. Coupe, s'il te plaît. 2. Au tour des élèves. Quand des élèves réussissent à s'enfuir, les cours raccourcissent car il y a moins de joueurs. 5. Cet élève-là peut s'enfuir également. Les surveillants sont donc à 3 contre 1. L'élève doit jouer finement pour pouvoir se débarrasser des 3 opposants. Dernier tour de la CPE, elle fait un 8. La CPE préfère jouer la sécurité. Les pions doivent revenir dans la caselle pour pouvoir jouer normalement. L'élève pioche une carte bonus, faux carnet, qui lui permet de s'échapper par la sortie ici présente. Autour des surveillants. Dès lors, la CPE redevient un surveillant normal qui se matérialise sur une case juste à côté. Il joue, il fait 4. Autour des élèves, le pion avance d'une case. Il utilise également sa la carte bonus diagonale qu'un ami lui a laissée avant de s'enfuir. Donc cette carte permet à l'élève d'avancer en diagonale. Il fait 4. 1, 2, 3, 4. Il utilise la carte bonus rejouer. Pardon. Il lance le dé et fait 6. Et 5. L'élève ne peut s'enfuir que s'il il tombe sur cette case. L'élève a de la chance. Il s'enfuit avec sa carte faux carnet. Tous les élèves se sont enfuis. En moins de 20 tours, les surveillants ont donc perdu la partie.